Ça commence bien, j'ai la goutte au nez. Ah, la fille a la grande classe là, hein? Bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui après une leçon de maquillage avec une maquilleuse de chez Bobbi Brown, la gentille, la jolie et gentille Laura. Laura, c'est une personne très agréable qui m'a donné une leçon de maquillage en ligne pour la seconde fois puisque j'avais déjà vécu l'expérience pour que la marque m'envoie une sélection de produits pour que je puisse vous les montrer en action, mettre les conseils de Laura en application sur mon visage. Donc là, c'est à l'approche du Black Friday que Bobbi Brown m'a de nouveau contacté puisqu'ils m'ont fourni pour vous un code promotionnel qui est hyper canon. Donc, où est valable ce code promotionnel sur Rodeo Drive, ma poule? Pretty woman, la 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 Nancy, pretty woman. On a le droit de chanter sur YouTube si tant est qu'on ait reconnu ce que je chantais. Sur le site de Bobbi Brown jusqu'au 21 novembre, je crois, le code promotionnel que je vous mettrai dans la barre d'informations vous permet d'avoir moins 35%, donc c'est pas une petite promotion. Ça vous permet d'avoir moins 35% sur tout le site, donc sur toute votre commande pendant le créneau de temps indiqué dans la barre d'information et aussi moins 50% sur tout ce qui est en outlet. Donc c'est un super code promo. Moi je vais vous parler du coup de mes favoris puisque étant donné que j'avais déjà reçu une très belle sélection la dernière fois, j'ai pas mal de... voilà, j'ai du recul dans la plupart des produits, mais elle m'en a sélectionné d'autres qui sont canons, je le sais déjà, je les ai déjà utilisés. Elle m'a renvoyé gentiment un pot full size de la base vitaminée qui est un best-seller dans la marque. C'est la base de maquillage vitaminée mais qui est aussi bien une crème de jour, c'est-à-dire que si vous mettez ça dans votre salle de bain, que vous vous maquillez pas derrière, sachez que c'est une base qui contient du pamplemousse, du géranium, ce qui fait son odeur hyper agréable. Ça a une odeur d'agrumes, une odeur vitaminée justement, et ça va illuminer le visage parce que ça va vous apporter un shoot d'hydratation et de vitamines, donc c'est riche en vitamines B, C et E. Et pour le coup, bah, ça va bien éclaircir votre teint, bien illuminer votre visage. Cette base, je vais finir moi le petit pot que je possède déjà. J'avais reçu la dernière fois un format miniature, mais je trouve ça bien parce que vous pouvez du coup acheter des formats miniatures. Je crois que le format miniature est à 18 €, ce qui est pas donné, hein. Le format miniature, je crois que c'est 15 ml. 15 ml quand même. 15 ml, ça fait plus d'1 € le millilitre, mais avec les moins 35%, on rabaisse le prix considérablement quand même. Donc voyez que je l'ai bien consommé, sachant que moi, je ne le consomme pas en crème de jour, mais en base de maquillage uniquement. Et comme je me maquille pas tous les jours, je n'ai pas utilisé cette base tous les jours, mais pour autant je l'ai bien consommée parce que c'est une base que j'adore. Je comprends sa renommée, elle mérite toute la renommée qu'elle a parce que c'est clair que c'est hyper agréable. La texture est hyper fraîche. Je vous l'avais confié la dernière fois, c'est une crème qui a infini sous les doigts, on a l'impression que c'est légèrement gras, mais elle convient tout à fait aux peaux normales à mixte, aux peaux normales à grasse, même parce que vous voyez que moi, sachez en tout cas que moi j'ai la peau mixte, elle est bien grasse sur la zone T, et ma zone T c'est limite un H couché en fait, vous voyez? Tu vois, le H couché, voilà, parce que moi, là aussi, je vais avoir tendance à avoir la peau grasse, et avec l'âge, on va avoir la peau qui a tendance à se déshydrater, et du coup, les pores sont plus visibles, et le fait de mettre cette base, ça me réhydrate la peau, et ça permet à mes pores de se resserrer, et à mon teint, par la même occasion, mon fond de teint, de mieux tenir derrière. Ils ont souhaité ensuite me faire découvrir le primer pour les yeux. Alors encore une fois, je dis primer, mais c'est ni plus ni moins qu'une crème contour des yeux. C'est la base pour les yeux vitaminés, donc format 15 ml, mais cette fois c'est le format full size de la version contour des yeux, qui se présente sous la même forme, mais elle est encore plus riche en vitamines, et je dirais qu'elle est légèrement plus huileuse.
Donc il n'y a pas besoin de quantité astronomique pour le contour d'œil. Ça contient les vitamines B3, 6, 9, 12, je crois. C'est hyper agréable à utiliser. Alors, je prolonge, moi, souvent mes soins contour des yeux qui sont un peu gras comme ça, je prolonge un peu sur les lèvres. Ce qui est adapté à mon contour d'yeux est adapté au contour de mes lèvres. La peau, elle est fine hein, sur le contour des lèvres, de la même façon que la peau est fine sur le contour de l'œil. On bat des cils des milliers de fois dans la journée et du coup, les paupières, elles sont sollicitées toute la journée. Donc on n'oublie pas ouais, d'étaler le produit sur la paupière, sur l'arcade sourcilière, et puis moi j'aime bien remonter un peu là comme ça. Dans ce nouvel envoi, j'ai eu l'occasion de découvrir un baume teinté. C'est le baume à lèvres teinté, le lip tint, la teinte Bear Pink. Ils sont pas teintés tous de la même façon, je crois qu'il y en a un qui est un peu plus pêche, donc moi, la teinte que ça va donner à mes lèvres, ça va être davantage rosé, mais ça reste une couleur très naturelle. Vous allez voir que ça va foncer mes lèvres délicatement. Et ce que j'aime beaucoup dans ce baume à lèvres, c'est que les petites lignes fines qui marquent les zones de sécheresse, eh bien ça va éliminer même les plus fines en fait. Ça contient des émollients, ce qui va permettre d'adoucir les lèvres et d'avoir un effet plus repulpé. Hop. Donc moi j'aime bien faire ça avant de mettre le reste du maquillage parce que ça reste un baume à lèvres, donc je laisse ça poser avant le maquillage et puis peut-être à la fin de mon maquillage je peux décider de mettre un rouge à lèvres et au moins les lèvres ont eu le temps de boire, on va dire d'absorber le baume à lèvres et d'être hydratées, d'être soignées avant d'appliquer un rouge à lèvres. Je suis pas sûre d'appliquer un rouge à lèvres derrière parce que j'ai envie de faire un maquillage simple. Dans la sélection que j'avais décidée avec Laura, c'est passé dans un autre service, ils ont oublié de m'envoyer un crayon sourcil. Et moi, vous savez que le maquillage des sourcils, c'est essentiel. J'avais réagi d'ailleurs en bonne ménagère, en bonne mère de famille. Elle m'a demandé tu préfères la version crayon qui va tracer comme des poils fins ou la version biseautée qui va direct tracer un cil entier. J'avais dit donne-moi, envoie-moi la version qui est la plus économique, c'est-à-dire que envoie-moi le crayon qui va se consommer le moins rapidement et je pense qu'elle m'avait répondu le crayon biseauté. Ça permettait en plus de faire des cils un peu plus naturels, je crois, donc c'est ce qui me convenait le mieux. Et dans la discussion avec Laura, cette fois-ci, le but c'était de faire un maquillage plus peut-être d'hiver, parce que la dernière fois, je vous avais présenté ce fond de teint longue tenue fluide poudré que j'adore, j'ai utilisé et réutilisé. Je l'ai même emmené dans les Pyrénées, voyez-vous, je me suis maquillée avec ça pour faire des randonnées, parce que ça a un filtre solaire de 20, alors même si je mettais une crème solaire avec un filtre 50 dessous, j'utilisais ça pour partir en rando parce que ça demande pas d'être poudré. Donc ça, moi j'aime bien parce que comme ça demande pas d'être poudré, on gagne du temps le matin si on est très pressé. Et puis ça va s'appliquer très facilement aux doigts. Là, ils m'ont envoyé un autre fond de teint, c'est le Skin Longwear Weightless Foundation, qui a un filtre de 15. Je suis moins exigeante que mon fond de teint contienne un filtre avec une valeur élevée parce que automne, hiver, c'est pas très grave. Ça contient des extraits d'algues, plein d'actifs de ce genre qui vont contrôler l'excès de sébum. Aussi, ce fond de teint, il est disponible sur le site et dans d'autres boutiques qui distribuent la marque Bobbi Brown. Il est distribué en 42 teintes et c'est là que le travail de Laura a toute son utilité parce que comme je vous disais, moi la leçon de maquillage de 30 minutes que j'ai eue avec elle en visio, tout le monde peut la voir, vous vous inscrivez sur le site, il y a des créneaux de rendez-vous et vous pouvez vous aussi avoir ce rendez-vous gratuit. On va vous conseiller des produits Bobbi Brown, mais si vous sortez de votre trousse à maquillage un produit en disant j'ai ça, je sais pas comment l'utiliser, Laura va vous conseiller aussi. Et je disais 42 teintes, c'est très bien de proposer 42 teintes, mais à mon avis, il n'y a pas un dixième des gens qui savent choisir
leur bonne teinte parmi les 42 teintes. Même si vous allez en magasin, la lumière sera tellement mauvaise, il faudrait sortir dans la rue pour voir la bonne teinte, on va pas sortir les 42, enfin, ou même si on en sort que 5. Bref, et du coup Laura, même en visio, elle a Bref, elle est professionnelle de la marque, donc elle sait bien repérer la teinte qu'il vous faut et elle a bien su choisir la teinte qu'il me fallait en ce moment, qui est la W-058 Golden Natural. Avant de faire mes sourcils hors caméra, je vais faire mon teint. Je vais prendre un pinceau comme ça, bien dense. Oh merde, il est un peu mouillé. Hop. On va faire les choses à l'ancienne. Bah vous voyez, j'ai fait le test et je pense que je vais appliquer ça quand même au pinceau. Le résultat sera beaucoup plus joli et plus fondu et plus naturel. Parce que là, c'est un fond de teint qui a une très bonne couvrance. Donc, quand vous mettez une trace, il est riche en pigments. Il va bien marquer son passage. Donc clairement, un pinceau est le bienvenu, est très utile. Ce qui est appréciable, c'est que la couvrance est modulable. J'entends que vous pouvez en mettre très peu, la couvrance est moyenne. Alors c'est pas une couvrance toute petite, hein. C'est pas une couvrance faible, hein. La couvrance est quand même là. Si vous voulez vraiment un effet peau nue, peut-être que c'est pas le fond de teint parfait, mais honnêtement, on voit encore ma peau en transparence. Donc moi, j'aime beaucoup le résultat de ce fond de teint, d'autant que la teinte me correspond bien. J'ai maquillé mes sourcils, je pense que ça se voit. J'ai aussi recourbé mes cils, je vous expliquerai ensuite quand on sera passé au mascara. On va pas tout mélanger sinon on va pas se comprendre. Je vais appliquer l'anti-cerne de la marque Bobbi Brown qui me plaît bien. Il est un peu surprenant à l'application parce que il a une texture un peu pâteuse. On s'attend à quelque chose un peu plus fluide avec les embouts mousse comme ça. Mais moi ça me va, écoutez. La couleur en tout cas me convient bien. Il est lumineux. Il marque pas les petits tridules que je commence à avoir. Bonjour, j'approche dangereusement des 35 ans. Je pense que vous voyez depuis le début que ça fait un maquillage quand même vachement lumineux, donc ça c'est agréable. Si besoin entre guillemets, on a besoin d'un toit pour dormir, on a envie d'un correcteur, c'est différent. J'en ai conscience, je suis au courant. Bref, là si besoin on en rajoute dans les zones où là par exemple moi j'ai une rougeur, hop, ça fait office de correcteur localisé parfaitement. Ça c'est la poudre qu'elle m'a envoyée qui est super, hyper lumineuse, qui fixe bien le fond de teint et qui va pas venir me faire briller plus qu'autre chose. Mais je vais d'abord faire le maquillage des yeux. J'ai 3 teintes disponibles dans les Longwear Cream Shadow Stick. Ce sont ces fards à paupières sous forme de stick comme ça, qui sont quand même ultra pratiques à utiliser au quotidien. Vous avez le fard à paupières qui est sous format crème comme ça, mais solidifié pour tenir en forme de stick. Elle m'a envoyé la teinte Dusty Mauve qui me convient parfaitement. Je sais pas, peut-être que les yeux bleus l'apprécieraient moins. J'ai une copine qui m'a fait la remarque que sur elle, ce genre de couleur, elle trouverait ça un peu vieillot, mais moi là pour l'automne, sur mes yeux marrons, alors les yeux bleus, vous avez l'avantage que vous n'avez pas grand chose à faire sur les paupières, vous mettez un coup de mascara, ça contraste tout de suite avec le bleu des yeux. Alors pas tout avoir, hein, et, tandis que les yeux marrons ont cet avantage que normalement, les yeux marrons foncés comme les miens, toutes les couleurs vont, toutes les couleurs passent. Après j'ai envie de dire, on fait bien ce qui nous plaît. Donc on applique ça comme ça. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des pinceaux. En tout cas, moi je suis habituée à me maquiller avec des pinceaux, hein. J'aime bien, je troquerai mes pinceaux pour rien au monde. Si je dois donner un conseil de base en maquillage, c'est vrai que d'investir dans un bon set de pinceaux, c'est quand même utile. C'est comme si vous peigniez un mur, que vous souhaitiez faire un grain fin
dans votre salle à manger ou un grain épais, et ben il vous faut les bons pinceaux quand même. J'ai pas l'habitude de ça, mais je vais contraster avec le Golden Bronze que je vous avais déjà présenté. C'est pas le Golden Bronze dont j'ai pas l'habitude. Ce dont j'ai pas l'habitude, c'est d'appliquer quelque chose qui va pas être mat dans le creux de paupière. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on le met en coin externe, comme ça. Donc si tant est qu'on en ait deux, hein, sinon vous faites ça avec une seule et même couleur, ça passe aussi. Et vous venez appliquer ça, hop, en remontant un tout petit peu et dans le creux. Et là, vous prenez tout bêtement vos doigts et hop, et on déborde pas comme un cochon comme moi, mais on vient estomper comme ça. Alors ça, bah, c'est pas grave, hein, on va ce que je viens de faire là, hop, et de refaire encore. L'avantage, c'est que, hop, il sèche pas vite en fait ce crayon, donc on peut le travailler un petit moment. La version Stone, je vais vous la montrer tant que je l'ai, c'est un mauve aussi, mais qui tire davantage sur le gris. C'est, on pourrait dire que c'est une couleur un peu pierre, hein, Stone, tout bêtement. Je vais venir insister ici, hop, et là. Pour le crayon sourcil, on m'avait recommandé la teinte Mahogany pour la couleur pour faire raccord avec la couleur de mes cheveux, qui n'était pas peint, j'ai peint mes cheveux, qui n'était pas teint quand j'ai eu Laura en visio, mais voilà, ça serait quand même raccord, hein. J'ai les cheveux un peu plus de couleur chaude actuellement, mais la teinte Mahogany me conviendrait. Et pour le coup, on s'est trompé, on m'a envoyé le crayon contour des yeux en teinte Mahogany, et moi j'aime bien marquer mon contour d'œil, et je dois dire qu'il y a un petit flop dans ce crayon pour les yeux, c'est que la mine s'enfonce en fait dans le crayon, ce qui fait que si je travaille mon contour d'œil avec le crayon penché vers le bas comme celui-là et que j'appuie, il y a la mine qui va s'enfoncer dedans et je taille indéfiniment parce que je crois que la mine s'est barrée. Bref, il y a un petit souci dans ce crayon à mon sens, alors je suis très surprise parce que chez Bobbi Brown j'avais que des coups de cœur en fait, j'étais hyper convaincue de tous les produits et celui-ci, c'est comme si la mine qui était dedans n'adhérait pas autour du crayon, vous voyez? Je sais pas si je m'exprime bien, ou c'est moi qui sais pas m'en servir. Alors ça, le faire sans miroir, ça va être un peu compliqué, mais tout simplement, je vais venir faire de façon très brouillon. Alors je tiens le crayon, j'apprends à le manier. Je tiens le crayon un peu comme ça pour pas que la mine se barre, comme j'expliquais. Et je viens faire un trait très flou. Et je viens même pas faire un petit V pour faire un... Je veux pas faire de trait de liner en fait, je veux juste intensifier ma ligne de cils. Alors même, il m'arrive de passer sous la frange de cils, comme ça marque la muqueuse de dessous la frange de cils et ça fait plus joli, moi ça intensifie un peu le regard. Je vais appliquer le Smokey Eye Mascara, qui est mon coup de cœur mascara de ces 6 derniers mois. Je crois que ça fait déjà 6 mois que je l'utilise. Et là je suis toujours sur la même version miniature, qui n'a toujours pas séché. Donc on essaye de regarder vers le bas quand on applique du mascara, ça évite d'en mettre un peu trop sur la paupière supérieure. Alors j'étais ravie qu'il me le renvoie, parce que comme je vous ai dit c'est un gros coup de cœur ce mascara. La brosse est à l'ancienne, mais elle est parfaite pour choper tous les cils et même les plus fins là, hop. Si on veut insister sur le volume, on fait un petit peu des zigzags comme ça à la base de la frange de cils. Je sais pas si vous verrez bien, c'est de la haute voltige. Je vais appliquer la poudre avec ce pinceau qui est pour le bronzer, c'est noté dessus, mais vous pouvez appliquer cette merveille de poudre qui a différentes tonalités. Je vais venir en appliquer sur mon front, un peu partout en fait, sur mon visage. Ça matifie légèrement, mais comme elle est très lumineuse, elle est ultra fine, vous pouvez même prendre un petit pinceau et l'appliquer sur le dessous de l'œil parce que elle est vraiment très jolie cette poudre. Je suis ravie de l'avoir.
Tout de suite, mon teint est un peu matifié, je vais venir appliquer mon blush. Je choisis une teinte qui sera un peu plus automnale, plus dans les tons roses, boisés. C'est la teinte Tawny. Et il y a aussi la teinte Nectar qui, vue comme ça dans le pan là, ça ressemble un peu... les deux se ressemblent, on a l'impression qu'ils sont très similaires, mais celui-ci tire un peu plus vers le pêche, que je serais ravie de l'utiliser au printemps, mais en attendant je vais utiliser la version Tawny. La première fois que je l'ai utilisé avec le même pinceau que la poudre et je me suis retrouvée avec une tête de clown. Donc j'ai pas envie de me faire avoir 2 fois, je vais venir appliquer ça avec un pinceau du Ofib, j'espère qu'il est sec. Oh, j'en ai marre là des pinceaux qui sont pas secs. La petite touche que j'aime bien qui donne bonne mine, c'est que j'aplatis un peu le pinceau et j'en mets un peu sur le bout du nez et ça fait vraiment comme ça couleur naturelle de je viens faire mon footing et je reviens, je suis toute fraîche, bien que quand on regarde mes yeux on sait hein, que c'est pas un maquillage hyper naturel. J'ai en rayon un bronzer qui est canon, je vous le remonte parce que je l'utilise constamment pour réchauffer certaines zones de mon visage, mais là je trouve qu'avec ce coup de blush un petit peu sur le nez, le blush que j'ai mis, le temps qu'il fait aujourd'hui, j'ai pas envie de rajouter un rouge à lèvres plus prononcé ni un bronzer. J'ai aussi un bel highlighter de la marque qui est plutôt naturel, mais j'avais envie d'un truc assez simple en insistant un peu davantage sur les yeux comme j'ai fait. Donc je vais m'arrêter là parce que ça me semble suffisant à mon goût. J'espère que ce maquillage vous a plu. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre, et la prochaine vidéo sera aussi un maquillage un peu différent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour soutenir ce contenu si ça vous plaît, comme ça moi ça me donne une indication de ce qui plaît et ce qui plaît moins. Je vous donne rendez-vous dans la barre d'informations, je mettrai les liens de tous les produits que j'ai utilisés pour que vous puissiez les retrouver facilement. Je vous retrouve dans la barre d'informations si vous avez des questions, et en attendant retrouvez-moi aussi sur les autres réseaux sociaux qui sont listés dans la barre d'infos. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.